Coucou cheveux de loup, ça va Fa32, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans cette info que montre tous et toutes les abonnés. Bon, je dis c'est une vidéo mais pas vraiment parce que c'est un live, parce que vous l'avez vu dans le titre. On se retrouve pour un live Instagram, ou plutôt une rediffusion de live Insta quand la vidéo va être sortie sur YouTube. On se retrouve simplement pour l'avant-dernier épisode de ma vie de collégien. Tout simplement, oui, la fameuse série que la plus, je crois, détestée que je tourne et la plus détestée en termes de regard, de visionnage, mais bon, c'est pas très grave. Vous pouvez voir que oui, je me suis un peu amusé. Voilà, déjà pour commencer, voilà, pour vous montrer que je suis bien transgenre, j'ai fait le vernis, les sourcils, je crois que ça se voit même si je les ai mal fait, et les lèvres. Bon, je sais pas si ça se voit, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Simplement. Aujourd'hui les abonnés, on se retrouve pour l'épisode numéro 17 et l'avant-dernier épisode de ma vie de collégien. Je vous rappelle le concept de cette série pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Je vous résume mes années collège de mes 12 ans et demi à mes 16 ans et demi, de ma 6ème à ma 3ème en une quinzaine de vidéos. En 18 épisodes, parce qu'il y aura au total 18 épisodes, parce que là c'est le 17ème et l'avant-dernier épisode. Alors, je vais faire un petit débrief rapide pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédemment qui sont sortis sur YouTube. L'épisode numéro 1, qui était le tout premier, qui est sorti en début décembre, c'était sur mes emplois du temps que j'ai fait au collège, qui était le tout début de cette série. Dans l'épisode numéro 2, qui est sorti en début janvier, c'était sur mon avis sur les matières que j'avais au collège. Dans l'épisode numéro 3, dans l'épisode numéro 3, pardon, c'est sur les photos de classe, qui était remake pour des raisons de respect, si je peux dire ça, même si j'ai même pas envie de donner de respect à ces personnes. L'épisode numéro 4, c'était sur mes bulletins de ma 6ème, dans lequel on a plutôt bien commencé les années collège. J'ai plutôt bien commencé les années collège. Dans le 5e épisode, vous avez découvert mes notes de mes contrôles de ma 5ème. On a plutôt été mitigés, en même temps parce que la 5ème c'était pour moi l'année du confinement, donc c'était un peu normal. Dans l'épisode numéro 6, qui était l'épisode, je rappelle, le cancer, où je vous ai raconté 3 anecdotes en rapport avec ma sixième, qui étaient 3 anecdotes harcèlement que j'ai vécu, qui a été, je vous rappelle, mis en privé pendant 3 mois pour des raisons de merde, mais qui est revenu sur YouTube il y a un peu plus déjà quasi un mois que l'épisode 6 est revenu sur YouTube, ce qui est déjà bien. Dans l'épisode numéro 7, vous avez découvert mes bulletins, pardon, de ma 5ème, dans laquelle c'était pas ouf, en mettant normal la 5ème c'était le confinement, donc normal que t'avais un peu la flemme de bosser. Dans le 8e épisode, c'était sur mes dessins art plastique, dans lequel j'avais un talent vachement très doué en art plastique, on peut se le dire, cette expression. Dans l'épisode numéro 9, vous avez découvert mes notes de contrôle de ma 4ème, dans laquelle vous avez découvert toutes les notes de 4ème qui étaient ma pire année en termes de psychologiquement et mentalement. Mais en termes d'année scolaire, en termes de notes, c'était pas la pire. C'est 5ème qui finit dernier en dernière position. Dans l'épisode numéro 10, vous avez découvert mes notes directement à la continuité de la 4ème, parce que l'épisode 10 c'était sur mes bulletins de ma 4ème, dans laquelle ça a été l'année de la 4ème. En termes de psychologie, je crois pas. Et on a réussi à avoir la même moyenne générale, on a réussi à avoir des 12,19 de moyenne pour les 3 trimestres. Donc on est resté le même élève pendant l'année de la 4ème, donc ça va, il n'y a pas vraiment de négativité. Dans l'épisode numéro dans l'épisode numéro 11, vous avez découvert mes exposés de PowerPoint que j'ai fait durant mes années collège et qui étaient pas terribles. Bon, j'étais surtout un gros mythomane durant ces exposés. En même temps, c'est normal parce que ma vie est un peu pourrie. Hein. Je rappelle mes années collège, c'était mes années les plus pourries de ma vie, donc c'est un peu normal que j'ai menti durant mes exposés. Dans l'épisode numéro 12, vous avez découvert mes notes de contrôle de ma 3ème, qui était ma dernière année en termes de notes de contrôle, dans laquelle ça a à peu près été, hein. C'était mitigé pour certaines matières, mais d'autres ça a été, et d'autres c'était une catastrophe, et pour ça un peu normal. Dans l'épisode numéro 13, vous avez découvert, si je dis pas de bêtises, mes bulletins de ma 3ème, plus, je rajoute le plus, les résultats du bac, du brevet, pardon, en mode est-ce que j'ai eu le brevet? Bon, vous savez la réponse déjà, mais bon, je peux le dire, mais oui, j'ai eu mon brevet, mais j'ai pas révisé. Mais j'ai quand même réussi à avoir eu le brevet. Mais ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas de diplôme. En gros, je n'ai pas de diplôme avec moi. Je n'ai ni les résultats, le papier avec les résultats finaux. Parce qu'en fait, du coup, pour vous résumer, je n'ai rien. De base, mon père devait aller récupérer le diplôme, mais il l'a pas fait. Donc du coup, vous ne le verrez sans doute jamais, ce diplôme. Mais bon, après, perso, vu que je bossais pas à partir de la 5ème, je pense que je le méritais pas trop. De toute façon, je m'en fous trop totalement du collège. J'ai pas envie d'avoir un diplôme pourri par un établissement que j'ai détesté pendant plus de 4 ans. Donc, tout simplement, là, donc en vrai, je m'en fous si j'ai pas. Bref, dans l'épisode numéro 14, qui était l'un des derniers épisodes qui était sorti, c'était sur mes photos vidéo du collège avec que je vous ai montré.
dans laquelle je me suis choqué, mais je n'ai pas de problème. Je pensais avoir des problèmes parce que j'ai affiché des gens, mais bon, ça me rassure. En même temps, les gens, il faut être logique, hein. Je vais pas revenir pourquoi, mais bon, pour ceux qui ont vu l'épisode 15, vous savez pourquoi j'ai laissé les vidéos, j'ai pas fait de floutage dans les vidéos, bref. Dans l'épisode numéro 15, comme je te l'ai dit, c'était l'épisode le plus problématique et le plus foutage de gueule en termes de vues, juste parce que par rapport au titre, j'ai eu comme plus de 170 vues à l'heure où je tourne cette vidéo. C'était sur les dossiers que je n'ai pas gardés, et c'était l'épisode qui a permis que l'épisode 6 est revenu sur YouTube. Bref, donc en gros c'était sur les dossiers de l'épisode 15. Et dans l'épisode numéro 16, qui était le dernier qui est sorti, c'était sur les autres anecdotes que je ne vous ai pas racontées dans l'épisode numéro 6, qui étaient des anecdotes plutôt positives. Et aujourd'hui, dans l'épisode numéro dans l'épisode numéro 17, qui est l'avant-dernier, nous allons découvrir quelque chose qui fait un peu référence à l'épisode qui fera référence à l'épisode 9 et 12, vous l'avez dans le titre, mais c'est la lecture de mes rédactions. On va lire toutes les rédacs que j'ai fait de ma 4e, parce qu'en fait malheureusement ceux de la 6e je les ai pas, du coup je vous l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, mais l'épisode 6 je n'ai plus rien de la 6e. La 5e j'ai pas fait de rédac, enfin je crois, et la 4e c'était le début des rédactions pour moi. Au lycée vous allez rire, mais en seconde j'ai pas fait de rédac, et en première, vu la prof que j'ai, je pense pas que je ferai de rédac au lycée. Après ça m'arrange que les rédacs, je déteste ça, et vous allez voir pourquoi avec les moyennes que j'ai eues. Bref, du coup l'épisode numéro 17 qui s'appellera tout simplement lecture de mes rédactions du collège. Je suppose que ça va être un titre à peu près comme ça, mais donc vous verrez le titre officiel avec le montage. Et on va commencer là-dedans. Je pense qu'on va faire comme ce qu'on a fait pour l'épisode 16, on va mettre des petits filtres pour changer. Donc en gros il y aura un filtre qui résumera, qui fera en mode la 4e, et un filtre qui sera la 3e. Bref. Et on va commencer directement avec les débuts des bulletins, des débuts des lectures et de mon talent de créativité. On va voir qu'est-ce que j'écris dans les rédacs. Allez, on est parti avec la première rédaction qui date de la 4e. Allez, à tout de suite. Donc les abonnés, après cette petite transition, on a donc commencé les rédactions, tout simplement. On a quand même tout ça à réagir. Voilà. Ah, bonjour à une nouvelle personne qui vient de me rejoindre. Hop. Tac. Du coup, on a tout ça à réagir. Du coup, d'ailleurs, je l'ai pas dit au début de vidéo, mais si ça vous intéresse, à l'heure où je tourne cette vidéo, bon, je dis ça, mais bon, pour ceux qui sont en live, vous n'allez pas comprendre. Mais à l'heure où je tourne ce live, nous sommes le 16 septembre, et à l'heure où la vidéo sortira, nous serons normalement le 30 septembre, si je ne me trompe pas de publication. On va commencer avec la première rédaction qui est juste ici. Hop, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est celle-là, pardon. C'est celle-ci. Alors, vous les connaissez parce que certaines d'entre elles, je les ai déjà lues, mais je les ai pas tous lues. C'est pour ça que par curiosité, j'ai envie de le faire. Et il fallait que je trouve un sujet de collège. Parce que, en vrai, le dernier épisode, j'ai déjà trouvé ce que je veux faire. Et après, le dernier sujet, j'ai plus rien d'autre à vous montrer. Parce que tout ce qui est anecdote, je vous ai déjà tout raconté. Tout ce qui est bulletin, je vous ai tout montré. Donc, bref. Donc, c'est pour ça que je vais revenir sur les rédactions. Voilà, bref. Alors, la première rédac est un peu de la triche, parce que la première rédac, c'est un duo. Bon, en gros, c'est une rédaction en duo, tout simplement, voilà. Dans laquelle j'étais avec Léon, donc le fameux Léon que vous l'avez vu dans l'épisode numéro 14, que vous l'avez vu dans l'épisode numéro 11 dans les exposés, parce que c'était mon meilleur pote de classe. Et c'est avec lui que j'ai déjà fait des trucs en duo, dont cet exposé. Ce qui est la première rédaction du collège. Alors, je vais faire comme ce que j'ai fait dans les vidéos contrôle, tout ça, vous aurez une photo où j'ai pris. Alors là. Donc le premier contrôle, ma première rédaction de 4e, vu qu'on fait la 4e, date du vendredi 11 septembre, donc directement 2 semaines après on a déjà une rédac. Alors je vais faire comme d'hab, je vais vous lire la note que j'ai eue, l'observation que j'ai eue et la rédac. En gros, ce que j'ai eu. Alors le sujet de la rédaction est le suivant. J'espère que vous les connaissez, ces livres, ces trucs, pour que je me sens pas délaissé. Sujet. Imaginez une suite et une fin au prologue de la nouvelle réaliste de Maupassant intitulée Coco. J'espère que certains d'entre vous connaissez ce que c'est. Vous travaillerez l'expression des sentiments et proposer un nouveau titre à votre récit. Donc on avait les consignes, bon je vais lire rapidement les consignes. Relire attentivement le début du texte et réparer les indices à prendre en compte pour écrire la suite du récit. Respecter la personne et les temps du texte de Maupassant. Donc Guy Maupassant, j'espère que vous connaissez. Même si vous n'aimez pas le français. Recopier la dernière phrase du texte sur votre copie. Après on a les compétences, mais les compétences on s'en fout. J'ai eu 4 sur 5 en proposant un récit cohérent et réaliste. 2,25 sur 3 réimaginer une suite intéressante. 2,25 sur 3 exprimer les sentiments. 1 sur 2 proposer un titre pertinent. Et 6,7
6,5 sur 7 sur s'exprimer sur une langue correcte. Ce qui nous a fait un total de 16 sur 20. Et observation de la professeure, parce que j'avais que des meufs en prof de français. Donc commentaire de ma professeure de français pour moi et Léon. Très bon devoir. La suite du texte est proposée et corrigeante, elle est plutôt intéressante. Un effort pour exprimer les sentiments des personnages. Lisons. Alors je sais, la rédac là, je vous l'ai pas lu. Voilà, donc on est parti. J'espère que j'ai rien à dire. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié une séquence. Mais bon. Allez, on est parti. Alors, le titre qu'on a donné s'appelle Les rumeurs. D'accord. Alors, c'est parti. Donc, et une haine grandissait dans son esprit confus. D'enfant, une haine de paysans rapaces et de paysans sournois, féroces, brutales et lâches. Ah bah, super. Donc ça, je pense que c'est moi qui l'ai recopié parce que c'est le bleu clair. Au bout d'un moment, maître Lucas s'aperçut qu'Isidore ne donnait pas assez de nourriture au cheval. En effet, le jeune Kouja, de peur qu'on le prenne à distribuer cette moindre ration à l'animal, remettait le reste du fourrage dans le bâtiment. Mais maître Lucas, d'un œil intrompable, avoir remarqué que les réserves ne s'épuisaient pas. Alors là, c'était chacun son côté. Donc là, c'était Léon qui avait recopié ça. Et en fait, en gros, je vous montrerai, maintenant je prendrai des photos. Mais en bleu clair, c'est moi en fait. Et bleu foncé, c'est lui. Une rumeur qui s'était mise à circuler parmi les villageois racontait que Cocozidore ne donnait pas assez de fourrage au pauvre cheval blanc. Et chaque jour, au fur et à mesure que la rumeur s'agrandissait, la colère de maître Lucas envers Isidore s'amplifiait. Les habitants commençaient à avoir de la peine pour l'animal. Pauvre cheval et Cocozidore, qui ne lui donne pas le quart de sa ration habituelle. Une femme qui passait par là... D'accord. Il me dégoûte, ce jeune paysan, cria un homme assez âgé. Un soir, maître Lucas dit à sa femme avec colère, « Ma chérie, partout dans le village, entend que ce cheval que tu affectionnes tant, très mal nourri. » D'accord, on oublie des mots quand même. Hein. La maîtresse, folle de colère, demanda à son mari qui était le responsable de cet incident, qui a été corrigé par « à ce malheur », ce à quoi il répondit qu'il avait entendu que c'était Isidore... je ne sais pas la suite. Isidore, un jeune de 15 ans avec des cheveux roux. Quelques jours plus tard, la femme obtint de son mari qu'il renvoie Isidore de la ferme et qu'il n'ait plus jamais le droit de revenir à la métairie. D'accord, première rédaction bizarre, mais pourtant nous avons quand même eu un 16 sur 20. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Guy de Maupassant et Coco, bah vous avez rien compris, mais pour ceux qui ont étudié ou qui vont étudier ce texte, j'espère que vous allez comprendre. Passons à la deuxième rédac. Et là, ça commence à devenir un petit peu nul, parce que je rappelle que les rédacs, c'est tout seul. Et moi, en termes de créativité, en termes de rédaction, je suis attaquement pourri. Mais rassurez-vous, pour ceux qui aiment ce concept de créer des trucs, vous allez être attachant parce que bon, je vous spoil, même si je n'aime pas besoin, ma vie de lycéen sera dans 3 ans. Sûrement. Mais en ce moment, je suis en train de faire on est en train de nous apprendre à écrire des poèmes. Donc peut-être qu'un jour, vous verrez moi en train d'écrire des poèmes. Putain, je vais faire Sayuri, Monica et Yuri, wesh. Bref, donc la deuxième rédaction de 4e qui date du vendredi 9 octobre, nous sommes un mois plus tard. Et j'ai eu, bon je vous dis pas directement la note, j'ai eu 6,5 sur 20. Oupsie. Devoir très insuffisant, la majeure partie de ton devoir est hors sujet. Yes, ça commence bien. Il fallait commencer le dialogue avec la rencontre de Jeanne et Mathilde aux Champs-Élysées. Tu n'as travaillé ni les rédactions ni les sentiments des personnages. D'accord, la professeure, c'est une... D'accord, donc petite connasse. Hein. Je vous lis le sujet de la rédaction. Après sa rencontre avec Mathilde Loisel aux Champs-Élysées, Jeanne Forestier rentre chez elle. Elle retrouve son mari à qui elle raconte sa conversation avec Mathilde. Imaginez leur dialogue dans lequel vous ferez part des réactions, des sentiments et des décisions des personnages. Je ne sais plus de quoi parle ce livre. J'espère que j'arriverai à retrouver le livre dans lequel on fait... Ah, bonjour à la nouvelle personne. Comment vas-tu ? Bref, du coup, compétences évaluées, donc 1 sur 2 pour respecter la présentation du dialogue, 1 sur 3 pour proposer un dialogue coréen, 0,5 sur 4 pour exprimer les réactions et les sentiments, 1 sur 4 pour imaginer un dialogue intéressant et original, 3 sur 7 pour s'exprimer dans une langue correcte.
Yes, je crois que la prof de français m'aimait pas, je crois, hein, la prof de français. Ah oui, d'accord, il y a plein de rouges. Bon, vous verrez pas, mais bon, pour ceux qui verront la version rediff sur YouTube, vous verrez qu'il y a plein de rouges. Mais bon, bah bref. Alors, du coup, donc c'est parti. Donc j'espère que avec lecture, je me souviendrai du livre, parce que d'habitude c'est des livres ou des textes qu'on a appris, donc j'espère que je m'en souviendrai après la lecture. Donc c'est parti. Donc après la rencontre avec Mathilde Loisel au champ de Élysées, Jeanne Forestier rentre chez elle et aussitôt rentrée, elle raconte à son mari la conversation qu'elle a eue avec Mathilde. Alors ma chérie, comment ça s'est passé avec Mathilde, demanda son mari. Ça s'est bien passé, elle m'avait demandé des bijoux pour la fête de ce soir. Lui répond, entre parenthèses. On voit déjà un mec qui galère. En même temps, c'était seulement ma deuxième rédac de mes années collège, donc c'est normal que je galérais. Hein. Alors, donc tu lui as montré l'armoire à glace. Oui, je lui ai montré. J'ai sorti un large coffret. Je lui disais, choisis ma chère. Qu'est-ce qu'elle a pris pour la fête, lui demanda-t-il. La superbe rivière de diamants qui est dans la boîte de satin noir. D'accord, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Tu étais d'accord pour que tu lui prêtres. Putain, j'ai vraiment du mal à lire. Hein. Oui, elle m'a sauté au cou et m'embrassé avec emportement. D'accord. Tu as peur qu'elle te le casse ou qu'elle le perde, demanda son mari. Elle lui répond, oui, un peu, vu que ce bijou m'a coûté cher, mais pas vraiment. D'accord, j'ai vraiment un souci, mais vraiment. Hein. Je te rappelle que des années plus tard, tu retournais aux Champs-Élysées et tu l'as retrouvée un peu plus vieille, lui disa envers sa femme. Mais elle était naïve. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'était une fausse rivière et elle m'a racheté une vraie rivière en diamant. Alors, je me souviens pas du tout de ce texte. Ah, je l'ai même pas fini. Donc celle que tu as prêtée à Mathilde pour la fête était une fausse rivière. Tu as tout compris, mon cher. D'accord, j'ai absolument rien pigé. Je pense que le 6,5 sur 20 était mérité, hein, parce que j'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. Passons à la troisième rédac. Ah, qui est un peu mieux réussi quand je vois la note. Mais c'est toujours pourri. Hein. Alors, donc le troisième rédac de quatrième qui date du jeudi 19 novembre. Sujet. Imaginez que vous devez écrire un récit fantastique. Ça commence bien, putain. Vous allez d'abord en rédiger le début qui souhaite se dérouler dans un univers réaliste. Vous ferez surgir au milieu de cette réalité des éléments étranges et troublants qui attireront l'attention du lecteur et la feront douter. Consigne, vous mettrez en place un décor, des personnages dans une situation réaliste et faire apparaître des éléments étranges au fur et à mesure du récit. Donc vous emploierez le vocabulaire de la personne étudiée, vous écrirez un récit à la troisième personne au passé. Compétences évaluées, 1,5 sur 3 pour présenter un univers réaliste, 1 sur 3 pour imaginer des talents, des éléments étranges et troublants, 2 sur 3 pour employer le vocabulaire de la peur, 1,5 sur 4 pour proposer un récit intéressant et original, et 3,5 sur 7 pour employer une langue correcte. Yes. Donc ça m'a donné un total de 9,5 sur 20. Bon, c'est nul à chier, mais c'est mieux que la rédaction précédente. Encore une fois, un vrai long commentaire. Devoir insuffisant. Ça commence bien, merci ma prof. Hein. Le début du récit proposé fait de moins en moins penser à un texte fantastique au fur et à mesure qu'avance l'histoire qui raconte un kidnapping. Oh putain, j'ai fait un kidnapping. Des erreurs de conjugaison et de temps ainsi que des maladresses d'expression à corriger. D'accord, mais je m'en fous ton avis, meuf. Hein. C'était à 3 ans. La quatrième, c'était déjà à 3 ans, putain, la vache. C'est pour cela que je suis en première. Hein, Bref, c'est parti pour qu'est-ce que j'ai fait comme histoire. C'est l'histoire de Celia. C'est une fille de 15 ans qui vivait avec sa famille en Suède. Je me suis déjà inspiré d'une vidéo de Sora. Sa maison faisait 2 étages avant que la famille
Avant que la famille achetât la maison, des rumeurs disaient que la maison était hantée. Mais Celia et sa famille n'étaient pas au courant. Les rumeurs disaient qu'en 1875, un homme vivait dans cette maison. 3 mois plus tard, on le retrouva assassiné chez lui. Celui-ci cherchait à se venger du tueur. D'accord, c'était bizarre. Un soir, alors que les parents discutèrent dans le salon, Celia et son frère Dimitri... Ah oui, je suis totalement inspiré. Putain, ah ouais, je me suis inspiré d'une histoire d'horreur que Sora avait racontée dans une de ses vidéos. D'accord. Et son frère, donc Celia et son frère Dimitri eurent le trac, pardon. Ils pensaient qu'il y avait des fantômes dans leur chambre, leur salle de bain et leur sous-sol de la maison. Alors Celia décida de descendre dans le sous-sol et vit une silhouette d'un homme par la fenêtre. Celui-ci cria de panique et trembla comme une feuille. Elle en parla à son frère Dimitri, celui-ci s'inquiéta. Le lendemain, les deux jeunes, Celia et Dimitri, décidèrent d'en parler à leur père, mais celui-ci leur répondit « Voyons les enfants, c'est juste votre imagination ». Mais Celia lui disait « Papa, je te le jure, j'ai vu la silhouette d'un homme par la fenêtre du sous-sol ». Donc le père décida d'aller au sous-sol avec Celia, qui avait des sueurs froides. Franchement, ça va, hein, c'est coréen. Soudain, le père voyait la même silhouette que Celia lui parlait. Depuis ce jour-là, la famille avait la chair de poule de cette silhouette. 2 mois plus tard, Celia était horrifiée. Elle se trouva attachée à une chaise devant l'homme qu'elle avait vu auparavant. Dimitri cherchait sa sœur, mais ne la trouva point. Il ne savait pas qu'elle était kidnappée par l'homme. Elle restait introuvable pour lui. Celia va-t-elle survivre face à l'homme? Va-t-elle réussir à revoir sa famille? Et surtout, va-t-elle s'arranger avec l'homme pour qu'elle soit libérée de cette chaise? Mais ça, on ne le saura pas. Ça, je t'avoue, c'est bien écrit. Je pense que moi, j'aurais mis au moins la moyenne. J'aurais au moins mis 10. Mais bon, d'accord. Bon, bah, pour l'instant, c'est ma préférée. Hein. La rédac là, c'est ma préférée. On passe déjà à la 4e rédaction de la 4e, qui est celle-ci, qui date du mardi 19 janvier. Comme d'habitude, je lis le sujet. Sujet. Rédiger un poème. Voilà, poème déjà directement, intitulé Mon rêve familier, dans lequel vous évoquerez votre rêve le plus cher. Oh putain. Ah, ça, je sais pas si je l'ai lu celui-là, mais je pense que si, je l'ai lu parce que mon rêve, j'aimerais savoir c'était comme mon rêve de 4e. Hein. Vous commencerez par ce vers de Verlaine, donc Paul Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. D'accord. Vous en choisirez le thème, voyage, amour, amitié et la tonalité, espère, joie, mélancolie. Vous travaillerez le langage poétique. Vous pouvez proposer des figures de style, comparaison, métaphore, personnification, antithèse, euphémisme, des rimes, des répétitions, un refrain, une anaphore, jouer avec les sonorités, assonance, allitération à souligner dans la copie. 1 sur 2 pour choisir un rêve, 2 sur 6 pour proposer un texte intéressant et original. Elle a vraiment pas contre ma prof de français de 4e. 2,5 sur 6 pour travailler le langage poétique et 2,5 sur 6 pour employer une langue correcte. Une expression correcte. Ça m'a donné la note de 8 sur 20. Bon, ça va, c'est pas pire que 6,5. Hein. Devant insuffisant, encore une fois, elle a vraiment pas contre moi, ma prof de français. Tu as peu travaillé le langage poétique, connasse, voilà, j'ai ajouté le connasse en plus, et le poème proposé est difficile à interpréter, expression à corriger. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme poème? Ça m'intéresse. C'est parti. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Quand soudain, je vois une mystérieuse silhouette. Son doux visage me fait penser à une chouette. Ses cheveux blancs ressemblent à un petit ange. Ah, j'ai corrigé en dessous, ses cheveux blancs ressemblent à ceux d'un petit ange. Mais ça, c'est pareil. Lorsque la silhouette se rapproche plus près de moi, je sens mon cœur battre si fort et rapidement que j'ai l'impression qu'autour d'elle, il n'y avait que du vent. Rapidement, vent, d'accord, ça rime. Et que cette lettre d'amour que j'ai faite pour toi, cette sensation qui me déchire la poitrine, que j'ai envie de toi, faisant toutes tes conquêtes,
et que ce rêve étrange qui se trouve dans mon corps, mon attention qui est distraite par cette silhouette. Est-ce que cette silhouette ne serait pas Karine Young? Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez peut-être pas qui c'est. Mais pour ceux qui le savent, c'est mon faux mec que je me suis créé dans la vraie vie parce que je vais croire à tout le monde que je suis en couple avec un faux mec. Et je l'assume totalement que c'est un faux mec et que ça donne plus de bonheur qu'un vrai mec dans ma vraie vie. Et de toute façon, moi, pour être en couple dans la vraie vie, c'est compliqué. Il se dit, ouais, mais imaginons que tu t'entends bien avec un vrai mec, qu'est-ce que tu ferais? Bah là, je dirais peut-être que c'est mon vrai mec, mais bon. Ouais. Ah, celle-là, je ne sais pas si je l'ai faite. Ah, bah celle-là, j'ai pas besoin de vous la montrer. Parce que, voilà, celle-là, je l'ai pas faite parce que j'étais absent. Donc, du coup, ça sert à rien que je vous montre le sujet. De toute façon, on s'en fout. En plus, j'ai déjà vu le sujet rapidement. C'était le livre sur Victor Hugo qui s'appelait le livre plus connu. Comment il s'appelle? Avec Jean Valjean, Cosette, tout ça. Bref, le livre là, il pue la merde, hein, dès de le dire. Ah, le prochain, celui-là est noté par contre. Donc rédaction numéro 6, puisque la 5 je l'ai pas faite. Donc la rédaction numéro 6 date du jeudi 18 mars. Contexte ou rédaction, sujet, vous avez compris. Sujet de la rédaction numéro 6. Vous avez lu pendant les vacances Ligne du crâne, qui ressemble à deux gouttes d'eau à Harry Potter. Qui est mieux qu'Harry Potter. C'est Harry Potter, je déteste Harry Potter. Vous allez rédiger un petit compte-rendu de votre lecture en 3 paragraphes sur votre épisode préféré, situez-le dans l'histoire, résumez-le en quelques lignes et expliquez pourquoi vous l'avez apprécié. Votre personnage préféré, présentez-le rapidement et en sélectionnant les éléments importants qui le caractérisent et justifiez votre choix. Votre avis de lecture, ce livre vous a-t-il plu? Expliquez pourquoi à l'aide de votre élément, avec l'aide d'exemples précis. Compétences évaluées, 1 sur 3 pour résumer un épisode, encore une fois. 2 sur 3 pour présenter un personnage, 1 sur 3 pour donner son avis de lecteur, 1,5 sur 4 pour justifier ses choix, et 3,5 sur 7 pour employer une expression correcte. Elle a vraiment un point de contrôle, moi, la prof de français. Devoir insuffisant, encore une fois, j'ai eu 9 sur 20. Devoir insuffisant, un effort pour présenter ton personnage préféré, cependant ton compte rendu est parfois confus et certains points avaient mérité d'être précis, expliqués. Justification des choix à approfondir, mais des maladresses d'expression et à corriger. Elle a vraiment un problème contre moi, la prof de français. C'est parti. Donc du coup, vous serez spoilé un petit peu pour l'île du crâne, hein, pour ceux qui l'ont pas lu. Mon épisode préféré, c'est quand David est au train fantôme et la poursuite entre le garçon de 13 ans et Hans Stanton. Lors du début de la fin du livre. Et pourquoi... Et pourquoi est-ce mon épisode préféré? Parce que David n'a même pas peur des créatures dans le train fantôme, même si malheureusement il se retrouve sur l'île du crâne et qu'il voit tous les professeurs de Gros Sam Grange. Monsieur Kigro, Monsieur Leloup, Madame Pédicure, etc. Bon, je vous spoil. Mon personnage préféré dans cette histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Gilles, une fille de 13 ans également. Elle a un visage rond de garçon avec de courts cheveux bruns et des yeux bleus. Et pourquoi est-ce mon personnage préféré? Parce j'ai apprécié ce personnage. J'ai apprécié ce personnage car elle est courageuse et déterminée à s'échapper de l'école, même si malheureusement l'un de ses amis, Jeffrey, qui est incontrôlable avec la bague noire, elle est restée forte, elle essayait des évasions avec David. Oui, ce livre m'a plu, je l'ai adoré, et c'est rare que j'aime des livres, hein. Je lis très rarement un livre, hein. Car elle est un peu drôle, et les personnages ont chacun leur style et leur personnalité dans cette histoire. Il y a aussi plein de retournements de situation, par exemple lorsque l'un des plans d'évasion de David et Gilles qui a été planifié est parfait, mais tout a échoué à cause des professeurs de l'école ou les entourages de l'île. La mort de Monsieur Trop Loin, la disparition de Gilles du bateau. D'accord, j'ai spoil des trucs. Et voilà pourquoi j'ai adoré ce livre et que j'espère qu'il y aura une suite à cette histoire. Et oui, il y en a une, mais je l'ai jamais lue. Pour répondre à ma question moi-même. Il y a bien Ligne du crâne 2, mais je l'ai pas lu. Mais bon, c'est pas très grave. On continue. Je pense que c'est là d'être la dernière rédaction. Non, c'est l'avant-dernière. Avant-dernière rédaction de la 4e, donc qui est la rédaction numéro 7, qui date du vendredi 7 mai.
Sujet de la rédaction, Arlequin et Iphicrate, qui fait partie du livre des fourberies de Scapin, si je me trompe pas. D'une part, Cléantis et Euphorcine, d'autre part, sont rentrés chez eux à Athènes. Imaginez une scène présentant l'un de ces couples maître-valet menant leur nouvelle vie. Compétences évaluées, 1,5 sur 4 pour respecter les spécificités du texte théâtral, 2,75 sur 4 pour proposer une scène courante, 2 sur 5 pour imaginer une scène intéressante, éventuellement amusante et originale, 3,75 sur 7 pour employer une expression correcte. D'où ça fait un total de 10 sur 20, ce qui est quand même pas mal. Observation, devoir très moyen. Elle a vraiment pris contre moi, la prof de français. La scène proposée ne respecte pas les spécificités du texte théâtral. Au théâtre, il n'y a pas de narrateur. De plus, il n'y a pas de problème de mise en scène, un effort de cohérence, des maladresses d'expression à corriger. Elle a vraiment pris contre moi, je pense, la prof de français, je pense. Ah ouais, elle est longue. C'est parti. Moi j'ai pris Iphicrate et Arlequin. Voilà. Peut-être pour faire un espèce de yaoi gay, je sais pas, mais bon. Enthousiasme. Ah putain, j'ai mis des entre parenthèses. Et voilà, nous sommes revenus. Donc Arlequin qui dit juste après, qu'est-ce que tu es maintenant, mon maître? Ah, j'ai quoi la correction? Mais je vous lis les corrections. Que faisons-nous maintenant, mon maître? Je vous le dis, c'est Iphicrate. Iphicrate, donc il dit, vu que nous sommes revenus à Athènes, nous pouvons retourner dans ma maison. Arlequin dit, savez-vous où elle se trouve déjà votre maison maître? Donc Iphicrate, Iphicrate, ricanant de rire, ne t'inquiète pas, mon cher valet, je m'en souviens où elle se trouve. Arlequin qui dit, dans ce cas, je vous suis, mon maître. Et après, je mets un narrateur, elle me dit, comme un truc Gacha Life, quoi. Arrivé à la maison d'Iphicrate. Ça y est, nous sommes arrivés dans ma maison. Donc là, c'est Iphicrate. Arlequin, inquiet. Maître, je peux vous poser une question? Puis-je vous poser une question? Iphicrate, pose-moi ta question, Arlequin. Allez-vous toujours me maltraiter? Donc ça c'est Arlequin. Iphicrate, bien sûr que non, je te l'ai déjà promis quand nous étions sur l'île des esclaves. Ah non, c'est pas du tout Fourberie de Scapin, c'était l'île des esclaves, le titre. Ou l'île de Bon, ouais, je sais plus. Arlequin, le pointant du doigt, vous m'avez peut-être menti, mon maître. Iphicrate, non, lui répondra. Mais je peux vous avouer que mes actes étaient violents. Comment j'ai pu faire du mal à la personne que j'aime? Ah, Arlequin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je fais ici alors? Pour répondre à ta question, mon valet, on peut tout recommencer à zéro et nous entendre comme un couple, non? Ah d'accord, donc je suis parti en histoire homosexualité. Bah tant mieux, ça me correspond moi. En 4ème, je l'étais déjà. Arlequin, l'embrassant. D'accord. Entendu, mon maître, mais si vous avez besoin d'un service, appelez-moi Iphicrate. Appelez-moi. Iphicrate, mais comment tu fais pour rester si gentil avec moi malgré tout ce que j'ai fait? Putain, on dirait les sorts Gacha ou les univers alternatifs d'Afton qui est éclaté au sol. Arlequin, même si tu me faisais de la violence envers moi, considéré comme un ami pour moi, what the fuck. Narrateur, plus tard dans la journée, Iphicrate, donc du coup, Arlequin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, Arlequin lui répond, en gros, je suis en train de vous avez les photos qui s'affichent. Eh bien, je prépare le repas pour ce soir, pourquoi? Oh, pour rien, mais tu as une très grande générosité, mon valet. Lui sourit, donc ça c'est Arlequin. C'est normal, mon maître, après tout, je reste votre esclave Iphicrate. Dans ce cas, tu me préviendras quand nous mangerons à Arlequin. Ça marche, mon maître. Ou c'est d'accord, mon maître, d'accord. Je mets les corrections qui étaient à côté. Donc, narrateur, quelques minutes plus tard, Arlequin, le repas est prêt, Iphicrate. Iphicrate qui marche lentement vers la cuisine. D'accord, j'arrive, mon valet. Donc après le repas d'Arlequin, donc encore un truc dans un narrateur. Le repas était délicieux, Arlequin. Embrassé, ou embarrassé. Ouais, c'est embarrassé. J'ai une copie, pardon.
combien de copies. Ce qui est cool avec les lives Insta, c'est que je suis moi-même, si je peux dire ça. Vu qu'il n'y a pas vraiment de montage, tout ça. Alors, donc Harlequin embarrassé, merci mon maître, mais puis-je vous poser une question? Donc Ificrat dit, vas-y, pose-moi ta question, mon valet. Et timide, puis-je dormir avec vous? Bien sûr, avec plaisir. Bah évidemment c'est bien parce qu'à la base c'était parti en, je crois dans le vrai livre, je crois que les deux s'aiment pas, et je les ai fait en mode couple homosexuel pour finir. Ça va quoi, c'est quand même bonne fin. Ça, la rédaction 7 et l'histoire d'horreur, les deux elles se battent, hein, parce que les deux je les aime bien. Et on passe à la toute dernière rédaction qui va peut-être ma préférée de la 4e, qui est la rédaction numéro 8, qui date du mardi 1er juin. Donc je vous lis comme d'habitude, sujet, ah celle-là je l'avais lu. Celle-là, je l'avais lu, mais je vais quand même vous la relire. Parce que je mentionne. Un événement extraordinaire a eu lieu au collège d'Inville-au-Jard. Donc le village dans lequel j'ai fait mon collège. En tant que journaliste, vous êtes chargé de rédiger l'article du journal qui relate cet événement. Vous proposerez un titre accroché à votre article et respecter les caractéristiques de l'écriture journalistique étudiées à souligner dans votre copie. Attention au temps employé. Compétences évaluées 1 sur 2 pour proposer un titre accrocheur, 3,5 sur 5 pour respecter les caractéristiques de l'écriture journalistique, 2,5 sur 6 pour imaginer un article intéressant et original et 3,5 sur 7 pour employer une langue correcte. J'ai eu 10,5 sur 20, donc c'était moi je crois que c'est ma meilleure note tout seul en rédac de 4e. Devoir moyen, un effort pour respecter les caractéristiques de l'écriture journalistique. Cependant, tu n'as pas toujours su sélectionner les informations importantes dans ton article, des erreurs de temps à corriger. Et je crois que c'était une espèce de kidnapping comme ça. Voilà. Un malfaiteur dans un collège. Voilà, et ça je l'avais lu celui-là. En Meurthe-et-Moselle, dans un collège en Lorraine, un malfaiteur s'est introduit dans le collège d'Inville-au-Jard ce vendredi 28 mai. Donc c'était le jour où on a fait la copie et on l'a donné le mardi 1er juin, je pense. La principale du collège a repéré le malfaiteur dans la cour de récréation. Il était grand et mince, s'exclama Madame Levray, la principale du collège. Après plus de 10 minutes, après que le malfaiteur s'est introduit dans l'établissement, 5 voitures de police se sont intervenues. Il restait encore à inspecter le collège pour retrouver le malfaiteur, affirma un policier. Après la sonnerie du collège qui a retenti, tous les collégiens sont sortis de leur salle de classe et voient les policiers qui étaient plus de 8 policiers. Quand soudain, un groupe d'élèves s'approche de l'un des policiers et l'un d'entre eux lui posa comme question « Pourquoi êtes-vous ici ?» interrogea l'élève. Le policier lui répondra « Nous sommes ici car il y a un malfaiteur qui s'est introduit dans votre collège. » Et une heure plus tard, après que les secours ont été appelés, la police a arrêté le malfaiteur qui s'était introduit au collège d'Inville-au-Jard. Après cet événement, la police est repartie avec le malfaiteur et après ça, les collégiens étaient soulagés. D'accord. Ma préférée, je pense que je vais choisir ma rédac préférée de la 4e. Je dirais soit l'histoire d'horreur avec Célia ou la petite fanfiction de l'île du crâne. D'Harlequin d'Ificrat. Et on va passer au rédac de la 3e. Est-ce qu'ils sont mieux au pire? Et on va découvrir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti pour les rédactions de la 3e. Donc les abonnés, après la petite transition, nous allons commencer tout simplement les rédacs de la 3e. Je crois qu'il y en a beaucoup moins. Je crois qu'il n'y en a même pas 8. Hein. Il y en a combien des rédacs de... Il y en a... Ah si, il y en a 8. Je dis une connerie. Donc il y en a autant. Mais je pense qu'il y en a certaines d'entre eux, je les ai loupées aussi. On va commencer avec la toute première rédaction. La voici. La première rédaction. La première rédaction de ma 3e date du lundi 13 septembre. Donc c'était déjà il y a 2 ans. Sujet. Quelle était ta principale qualité? Ça, celle-là, je l'ai lu. Décris ce qu'elle t'apporte dans la vie et raconte un épisode dans lequel c'est particulièrement illustré. Donc j'ai eu, pour la soin et présentation, j'ai eu 1 sur 1. Pour la syntaxe lexique, j'ai eu 1,5 sur 3. Orthographe, grammaticale et lexicale, je suppose, 1,5 sur 4. Description de la qualité, j'ai eu 2 sur 4. Récit coréen, 3 sur 4. Et imagination, 3 sur 4. J'ai eu 12 sur 20. Ça va, hein. Pour une rédaction, j'ai eu au-dessus de la moyenne. Le sujet est bien compris et l'épisode choisi est clairement raconté. Attention à la construction de tes phrases, parfois maladroites. Allons-y.
On va voir si ça me correspond toujours, hein, 2 ans plus tard. Ma principale qualité, c'est créatif. C'est vrai, hein, ça me tient toujours. Hein. Car j'ai beaucoup d'idées quand je dessine ou alors quand je fais des séries vidéo pour trouver le scénario ou le but. Elle m'apporte dans la possibilité, quand je dessine, ça me redonne le moral et je suis plutôt satisfait de mes scénarios, de mes vidéos. Alors, c'est vrai, mais je dessine plus parce que c'était au confinement quand je dessinais, mais là j'ai totalement arrêté le dessin. Que ce soit en papier ou en version application, j'ai complètement arrêté les dessins. Ça c'est pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent tous les posts qui datent de l'année dernière. Mon épisode, c'est quand je devais faire un dessin pour un concours il y a 2 ans. Donc là on était en 2021. Donc là c'était en 2019. Donc je ne sais plus c'était pour quel dessin, mais je vous l'afficherai dans la vidéo. Mais je ne sais plus c'était quel dessin que j'avais fait pour le concours, mais bref. C'était sur le thème des animaux. Ah, ça me donne un indice déjà, mais je ne sais plus c'était quel dessin. Mais je les ai encore les dessins, je les ai encore, hein, pour ceux qui se demandent. Et ce qui est un peu horrible, c'est que mes dessins on les retrouve sur internet. Yes, comme quoi on peut se faire voler notre travail. Parce que vu que je l'ai posté sur Instagram, du coup là qui permettait de, du coup t'as des gens qui permettent de prendre des screens et les mettre sur Google quoi. Et on se met très bien. Bref. Le dessin m'a pris plus de 3 semaines à dessiner. Pour le concours, pour mon dessin sur le thème des animaux, j'avais choisi comme un animal le loup, car c'était mon animal préféré. Après avoir fini mon dessin, je devais l'envoyer à la personne qui s'occupait du concours et j'avais dû attendre les réponses des 3 gagnants. Pendant 2 semaines, je stressais si le dessin n'avait pas été à la hauteur des participants. Quelques jours plus tard sont écoulés et j'ai eu les réponses et j'ai été dans un des 3 gagnants du concours. J'étais trop content d'avoir gagné et surtout fier de moi. J'ai fini 2e du classement, pour ceux qui sont intéressés. Mais on n'était pas beaucoup, on était une quinzaine, hein, mais j'étais quand même 2e. Hein. Ma créativité me donne beaucoup de qualité et de positivité, mais parfois ma qualité se transmet en défaut. Et ça c'est vrai. Mais après, je vais pas vous dire les corrections, on s'en fout. Mais ça c'est vrai. Je vous aurais affiché le dessin que j'ai fait pour le concours, mais j'ai fini 2e, ça je m'en souviens. Mais le dessin je m'en souviens plus, mais ça on vous l'avez affiché. Je crois vous l'avoir montré. Et de toute façon si je ne l'ai pas montré, vous le verrez. Passons à la 2e rédaction. La 2e rédaction de 3e date du mercredi 24 novembre. Sujet de rédaction. Imaginez le dialogue entre un enfant et son parent. L'un veut acheter la table débarrasseuse. Drôle de invention. Et en vente les qualités. L'autre s'y refuse et énumérant ses défauts. Consigne. Attention à la mise en page et aux ponctuations du dialogue. Veille bien à expliquer chaque argument. N'oublie pas de doter tes personnages d'émotions et de réactions. Barème, donc soin et présentation 2/2, expression et langue 2/6, forme dialoguée 1/4, à revoir, merci, et intérêt des arguments 2/4 et imagination 2/4. Pour préciser, c'est pas la même prof que j'avais en 4e. J'ai eu un 9/20. Bon, c'était quasi la moyenne, donc à peu près ça peut aller quoi. Comment faire ma professeure de français? Certes, tu présentes de nombreux arguments, mais ils apparaissent sous la forme de listes et ne sont ni développés ni expliqués. D'accord. Alors, comment j'ai dû défendre la table débarrasseuse, qui est un nom, une machine qui va peut-être exister dans 30 ans, bref, on sait. Allons-y. Un enfant et son père discutent à propos de la nouvelle invention nommée la table débarrasseuse. Soudain, l'enfant explique à son père les qualités de cette nouvelle invention et en lui disant comme raison, il y a un robinet sur cette table, il y a une feinte pour recevoir la monnaie, il y a un distributeur de gobelets en plus. Si en vrai c'est ça une table débarrasseuse, ça peut être un bon concept. Mais son père n'était pas d'accord avec son enfant, c'est pourquoi il lui dit les défauts que peut avoir cette table débarrasseuse comme le robinet peut avoir une fuite, la monnaie pourrait être de la fausse monnaie et les gobelets sont tout petits. Après ces 3 arguments, l'enfant trouva quand même d'autres qualités comme par exemple, mais il y a un orifice pneumatique et même un cadran semblable à l'ancien téléphone automatique. Mais le père affirma qu'il y avait des défauts pour les qualités selon l'enfant comme on ne peut pas remplacer les hommes par des machines, nous sommes en 2052, pas dans les années 2000. Pourquoi a-t-il cela? Malgré les arguments de l'enfant, le père ne décide de ne pas acheter la nouvelle invention nommée la table débarrasseuse.
C'est très bizarre, mais d'accord, bon bah celle-là, pas ouf. Hein. La rédaction sur la créativité était mieux. Hein. Passons à la rédac numéro 5. Ah oui, parce que, alors je sais pas pourquoi j'ai pas la rédac 3 et 4, vous posez pas la question, mais on va directement la rédac 5. La rédac numéro 5 date du vendredi 7 janvier. Sujet, dans un développement structuré, vous devrez travailler à partir de l'image page 79 du manuel. Ah bah vous ne saurez pas. RIP. Dans un premier paragraphe, vous rédigerez une description organisée et claire de cette image. Dans un second paragraphe, vous tenterez de proposer une interprétation de cette image. Observez le titre de l'image, publicité pour la marque Fiat. Ah oui, je crois que c'était la rédaction était en rapport avec une marque de voiture et on devait faire un truc à la con. Et imaginez le message qui est censé propager cette image. Vous pouvez vous aider de la fiche du manuel, page 375-76, description vers l'interprétation. Barème. Expression du vocabulaire 1,5 sur 2, syntaxe 1 sur 2, orthographe, lexical et grammatical 2 sur 4, description complète 2 sur 4, description organisée 1 sur 3 et interprétation 1,5 sur 5. Ça va faire un total de 9 sur 20. Commentaire d'un professeur de français, le premier paragraphe est très confus et déstructuré. Prends le temps d'organiser tes idées au brouillon. Le second paragraphe semble hors sujet. Pour la plupart, seule la fin évoque le rapport entre la pollution et les automobiles Fiat. Yes. C'est parti. Tout d'abord, on peut voir un costume d'un ours blanc dans la tête, dont la tête a été retirée du costume pour voir un vrai ours qui s'est habillé avec. On peut également voir que l'ours est plutôt triste ou en colère alors que le costume de l'ourson blanc a un visage heureux. Et on peut voir qu'autour de l'ours il y a un fond noir tout autour de lui et qu'il y a peu de lumière. Enfin, on peut le trouver tout seul probablement dans cette photo. Le titre de l'œuvre est inconnu, mais la date de cette photographie date de 2010 et on peut le voir dans une publicité pour la marque Fiat. Le message qui est censé propager cette image, selon moi, c'est que les individus pensaient à la disparition des ours ou la pollution de la planète. Cependant, on peut dire pour la disparition des ours que même si les peluches ont un visage heureux, joyeux, en revanche les ours sont tristes ou en colère, car ils ont peur d'être en voie de disparition. Pour la pollution, on peut probablement penser qu'ils essayent de moins polluer la planète en ajoutant ou en remplaçant les appareils de la voiture par des appareils moins polluants pour leur future voiture. Cependant, c'est selon mon imagination, donc c'est sans doute faux, mais on ne sait jamais. Bon après, je veux pas être méchant, mais même si on fait, je sais qu'on peut-être le prend mal ma réflexion, qu'on essaie de moins polluer, ça changera rien. Il y a trop de pollution dans la planète, donc ça changera à rien. On passe déjà à l'avant-dernière rédaction de la 3e, qui date du vendredi 18 mars. Le sujet de cette rédaction est très simple. Rédige un court discours défendant une idée que tu tiens à cœur. Ah, ça je l'ai déjà lu, c'est à mon avis ça. Dans le respect de la loi, bien sûr. Soit présentation 2 sur 2, expression des langues 2,5 sur 6, pertinence des argumentations 1,5 sur 4, pertinence des exemples 1,5 sur 4, structure du texte 1,5 sur 2 et qualité du discours 2 sur 2. 11 sur 20. L'idée est intéressante mais l'expression est maladroite, parfois un peu confuse. On doit davantage développer les arguments et l'exemple plutôt que de définir des nations connues de tous. Qu'est-ce que j'ai pris comme exemple ? Ou comme qu'est-ce que j'ai pris comme une idée que je tenais à défendre. C'est parti. Oups. Alors, aujourd'hui, je vais défendre sur les anti-homophobes. Mais avant, c'est quoi un homophobe ? Ah, bah c'était sûr et certain que j'allais parler de ça. Les homophobes sont les personnes qui sont contre les personnes qui aiment une autre personne du même sexe. Par exemple, deux garçons qui s'aiment, on les appelle des gays, alors que pour les filles qui s'aiment, on les appelle des lesbiennes. Et moi, je suis contre les homophobes car ils peuvent insulter ou les harceler alors que ce sont des êtres humains comme tout le monde. Donc pourquoi autant de haine ? Pour moi, c'est juste de la violence gratuite, même s'ils sont un peu différents, on ne doit pas les juger camarades.
Les personnes qui sont gays ou lesbiennes restent des personnes cool et sympathiques et au moins ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Pas trop, il y en a qui assument pas, comme moi, j'assumais pas au collège. Mais ouais, il y en a qui assument pas et tout. Et je vais être honnête, les personnes que je connais qui sont gays et lesbiennes sont beaucoup plus sympas que les hétéros. Parfois, ils ont du mal avec le regard des autres, avec le regard dont ces personnes peuvent les juger et peuvent les critiquer. Les personnes qui font du harcèlement juste pour ça, ils me dégoûtent. Ils ne peuvent pas réaliser les conséquences que ce type de personnes peuvent avoir dans le futur. Donc, mes très chers camarades, soyons tous contre les hommes homophobes qui n'ont pas de cœur. C'est peut-être abusé, mais au moins tous ces types de jugements disparaîtra. Comme ça, il n'y aura plus de soucis et toutes ces personnes seront soulagées. Ou alors, on peut essayer aux homophobes de leur faire comprendre qu'être différent des autres personnes, ça peut être génial. Et puis, on pourrait dire qu'adieu aux critiques et au harcèlement. J'espère que ce discours vous a fait apprendre quelque chose, camarades. Alors, dès de te le dire, le Aaron de 2022. Mais sache que même si on fait un discours contre l'homophobie, ça changera à rien parce qu'il y a autant d'homophobes et d'homophobie dans la planète. Alors, dont mon collège fait partie. Dont mon lycée aussi. Ouais, collège et lycée, ça fait l'effet, hein. Ça fait les frais. On passe à la dernière rédaction en espérant qu'elle vaudra bien que c'est une bonne fin parce que c'est la dernière rédaction. Donc c'est celle qui va tout changer. La dernière rédaction de 3e date du lundi 23 mai. Sujet de la rédaction Antigone. Ah voilà, Antigone, là c'était le livre sur Antigone, il y a un truc de grec. Ne raconte pas la vérité à sa nourrice puis à Aimon. Qu'en pensez-vous qu'il existe des circonstances qui justifient qu'on ne dise pas la vérité? Et ça je l'ai pas lu parce qu'en fait j'étais curieux, je voulais la lire mais je l'ai pas lu. Ça. Mais je m'en souviens que c'est là je voulais le dire. Qu'en pensez-vous Pareil du coup, organisation du devoir 3/6, qualité de l'argumentation 1,5/4, qualité des exemples 1,5/5 et langue 2/5, ça m'a fait un total de 8/20. Ton devoir est très bref et peu clair. Attention à bien expliquer tes arguments avant de les illustrer d'exemples, soit l'expression en prenant soin d'utiliser des négations complètes par exemple. Alors d'ailleurs je l'ai pas dit mais je vous mettrai pas les moyennes parce que vous l'avez vu dans l'épisode numéro 9 et 12 hein. Des moyennes. Donc c'est parti. Donc dernière rédac, qu'est-ce que j'ai dit? À mon avis, je pense qu'il existe des circonstances qui justifient qu'on ne dise pas la vérité. C'est vrai que c'est mal de mentir et de ne pas dire la vérité, mais au moins si on ne raconte rien du tout à quelqu'un, alors on n'aura pas de soucis avec les personnes de notre entourage. Par exemple, Antigone cache la vérité à sa nourrice puis à son mari Aemon, pour ne pas qu'il se sache la vraie vérité qu'Antigone lors de sa promenade de nuit. Ou encore, qui ment sur des bêtises qu'on a faites. Par exemple, j'ai cassé un vase sans faire exprès, mais pour ne pas avoir une punition, je décide de mentir à mes parents pour faire croire que c'est mon frère ou à ma soeur qui a cassé le vase au lieu de dire la vérité. Donc en conclusion, il existe bien des circonstances qui justifient qu'on ne dise pas la vérité et ça s'appelle le mensonge. Pour préserver l'image de soi qu'on se donne aux autres, les parents du narrateur. Ah non, après on s'en fout, d'accord. Après on s'en fout. Voilà, bon, les rédactions sont pas ouf. La situation ma préférée de la 3e, ce serait sur la personnalité qui me convient le plus, donc on la toute première rédaction. Et si je dois citer la rédaction préférée de la 4e, je dirais soit l'histoire d'horreur, soit la fanfiction gay que j'ai faite. J'ai réussi quand même à avoir fait une fanfiction gay, malgré que j'étais en cours. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous ai tout montré en termes de rédaction et en termes de tout. Donc mes abonnés, pour le dernier épisode, je vais pas évidemment vous spoiler le sujet, mais je pense que vous l'avez à peu près deviné parce que je crois l'avoir déjà dit dans un précédent épisode. Je vais vous avoir déjà dit le prochain épisode. Dans l'épisode prochain, je le tournerai pas en live parce que du coup c'était que l'épisode 16 et 17 qui a été tourné en live. L'épisode 18 va être tourné en classique parce que l'épisode là sortira pour le 30 septembre et la semaine d'après vous aurez l'épisode numéro 18 qui sortira, qui sera le dernier épisode, et après on pourra enfin dire adieu à cette série parce qu'on aura tout raconté, je vous ai tout dit, je vous aurai tout montré, tout dit, tout raconté, je vous ai tout dit par rapport à mon année collège. Donc les abonnés, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 17 de ma vidéo collégien qui était l'avant-dernier épisode. La semaine prochaine vous allez découvrir le 18e et le dernier épisode de cette série.
qu'il était temps quand même, parce que la série a quand même duré 1 an. Et du coup, comme vous avez compris, en décembre, ça sera le retour de Fascan Daron, la fameuse série qui était en pause, qui reviendra avec un sujet pas très joyeux pour commencer. Qui va, je pense, être le sujet de mon faux mec, parce que je pense que c'est un sujet important pour ma chaîne YouTube. En tout cas, les abonnés, voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté des loups. Nous sommes pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour le prochain live. Salut tout le monde!